Bonsoir et bienvenue sur ce troisième volet concernant les flammes jumelles et l'impact de cette nouvelle lune de janvier qui va donner le ton pour cette année 2020 et qui annonce de sacrés changements. Voilà, on va sortir de nos limites, on va sortir de notre zone, enfin c'est ce qu'on est invité à faire en tout cas, de sortir de cette zone de sécurité, je dirais, plus que de confort, parce que parfois elle est très inconfortable, et d'aller vers l'inconnu. On est poussé aussi à aller vers l'inconnu avec Uranus, et de sortir de nos limites, même si, donc voilà, ça s'entrechoque un peu avec Saturne, puisque c'est des énergies contraires, et en plus on a Pluton qui vient là ce mois-ci pour nous faire aller au plus profond de nous, chercher ce qui a à changer, à transmuter, à brûler aussi, à laisser partir pour être beaucoup plus léger, pour aller vers le renouveau et accueillir ce que la vie nous propose, en fait, les opportunités pour pouvoir saisir le renouveau tout simplement. Donc les énergies ambiantes ont été dans la première vidéo, j'en ai parlé dans la première vidéo. Dans la seconde, ça a été tout le cheminement, voilà, tout ce qu'on est invité à faire, ce cheminement intérieur pour mieux naviguer à l'extérieur de notre vie aussi. Et là, avec ce troisième volet, je poursuis, là c'est surtout des messages, voilà, de l'univers que l'on va avoir, différents messages pour nous guider dans cette voie afin qu'elle soit le plus paisible possible pour nous, pour que tout coule de source, si on peut dire. Mais il suffit de se laisser aussi porter par le flux justement de cette source, par le flux de se donner aussi, donner, recevoir, et se laisser porter par les rythmes des saisons aussi. Et là on a une période hivernale, donc on a une période de gestation, on a une période de nettoyage aussi, et pour pouvoir poser les prochaines graines, nos intentions pour ce qu'on a envie de créer, de manifester dans la matière au cours de cette année. Et aussi, c'est une période où on va faire un grand tri, un grand ménage. Et là, voilà, on est invité en tout cas à le faire. On est invité à remonter à la source pour se laisser inspirer tout simplement, et se reconnecter à notre être divin. Donc je vais poursuivre juste en faisant un petit rappel sur les dernières cartes qui concernaient le tarot du voyageur léger, justement, un tarot qui est très moderne, avec beaucoup plus de légèreté, et qui est bien empreint de ce nouveau paradigme qu'il y a, cette nouvelle vision des choses, voilà, qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus légère, beaucoup plus dans une énergie yin, et qui a l'image aussi du Verseau, je trouve. C'est pour ça que je l'ai choisi en fait aussi. Enfin, ça a été intuitif le choix, parce que je trouve qu'il y a cette légèreté qui est plus dans le vent, aussi, qu'on nous demande, on nous invite à aller vers cette paix, aussi intérieure, pour la manifester à l'extérieur, et se reconnecter à son enfant intérieur et libérer toute son énergie, son émotivité, son intuitivité, son intuition, pour pouvoir avancer et se reconnecter à l'univers, être en synergie avec l'univers. Donc on avait la féminine qui justement sentait le vent qui tourne, elle a son énergie yin qui est très libérée. Là on demande aux féminines de vraiment se libérer. On l'avait vu, elle était dans le cœur, on l'avait vu précédemment, elle est vraiment concentrée sur son cœur. Page de cœur, 7 de cœur, voilà, très très concentrée sur le cœur. Elle est prête à aller vers ce renouveau, à ouvrir son cœur, à s'ouvrir cet amour universel, à se laisser porter par celui-ci. On voit que, voilà, elle sent que la roue tourne, et elle sent aussi en fait elle baigne dans cet amour universel. Elle sent qu'elle baigne dans cet amour universel. Elle a ouvert son cœur, elle est à l'écoute de ses émotions, et elle a envie d'aller partager sa coupe, elle a envie d'aimer. Elle sent ce vent de renouveau aussi qui amène une harmonie qui est là
voilà, pour aller vers des relations plus aimantes aussi, hein. Voilà, être dans cette, comme avec le Verseau, et d'être dans cette fraternité aussi. Mais là, elle a vraiment envie d'ouvrir son cœur, et elle peut aussi sentir, bien entendu, l'amour de son masculin vibrer au plus profond d'elle, hein. Donc elle se sent, voilà, voilà, à monter en vibration, et elle a envie, de calmer ses émotions, hein. Son cœur est calme et ses pensées sont lucides, je dirais, puisqu'elle est connectée à l'univers, à cette énergie d'amour. Elle a envie de toute façon d'aller vers ce renouveau au niveau relationnel, vers des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus ouvertes. Et cet amour-là est sa force, puisqu'elle a eu la reine de bâton, donc elle retrouve son pouvoir créateur, elle retrouve toute son énergie pour créer, elle sent qu'elle a, voilà, qu'elle maîtrise tous les éléments, en fait, toutes les énergies, elle maîtrise les émotions, elle maîtrise le mental, elle maîtrise du coup son énergie, ses inspirations, elle se sent guidée intuitivement, elle est reconnectée à la source, et elle a envie de manifester cela, de créer en fait. Elle a vraiment conscience qu'elle peut créer grâce à ses inspirations. Donc ça la met en joie, et donc elle vibre cet amour, elle vibre cette joie comme on a vu auparavant, et c'est ça sa force en elle, c'est ça, c'est se reconnecter à l'amour en fait, hein. C'est son cœur, c'est son pouvoir du cœur, c'est sa destinée, hein, aussi elle le sent avec ce 8 là, qu'elle est destinée à cela, donc elle reçoit vraiment les inspirations, hein, et elle a cette part en elle, elle sent cette douceur en elle aussi, qu'elle est reconnectée à son enfant intérieur, hein. Elle ressent tout cet amour et elle a envie de libérer, de créer. Voilà, elle a un esprit très créatif, elle libère toute sa joie et sa bonne humeur. Elle vibre l'amour, elle va vers les pensées, elle se crée des pensées positives, elle vibre positivement, elle est dans la bienveillance et elle va vers les gens, elle attire les gens aussi, et elle veut aller vraiment aussi vers sa famille de dames, famille de cœur, on avait vu, pour créer aussi avec elle. Et le masculin, il avait eu ces deux cartes-là, où on voyait qu'il était un peu plus enclin, il était un peu plus perdu dans ses pensées, je dirais. Perdu dans ses pensées, parce que, voilà, émotionnellement, il se sentait un peu déboussolé, peut-être, déjà aussi peut-être qu'il est blasé un peu, parce que, voilà, il a apparemment voilà, tout pour être heureux, même si c'est pas forcément engagé à quelque part. Il a bu à plusieurs coupes, bon voilà, il s'est satisfait de sa situation, mais voilà, surtout bon, si on est dans les signes de terre, hein, donc bon, c'est surtout la sécurité matérielle avant tout pour les signes de terre. Donc voilà, il a eu ça, mais bon, il s'aperçoit peut-être que en fin de compte, l'argent ou les biens matériels, c'est pas forcément ce qui, voilà, ce qui rend le plus heureux. Il manque quelque chose, mais tellement omnibulé, voilà, par ce qu'il a, qu'en fait il voit pas qu'une coupe peut se présenter, voilà, qu'on lui présente une coupe, que l'univers lui présente une opportunité, parce qu'il est focalisé ailleurs, voilà, il est ou alors il hésite, hein, il sait que c'est sa féminine qui lui tente cette coupe, mais il hésite parce qu'il a pu être meurtri aussi auparavant, dans des relations, et du coup il a préféré se lancer professionnellement, dans sa carrière et tout, et laisser l'amour de côté, que du coup, c'est peut-être aussi la peur de s'investir, hein, voilà, il se sent voilà, un peu désabusé, je dirais là, hein. Il est voilà, il est un peu trop voilà centré, il veut, ou alors il cherche la perfection, ou peut-être qu'il refuse cette coupe parce qu'il se dit qu'elle ne lui correspond pas, qu'elle est trop différente de lui et qu'elle ne correspond pas, et que du coup il boude quoi. Mais avec ce page d'épée, eh bien en fait voilà, il reçoit des messages quand même, hein, là avec ce page d'épée, oui, le valet d'épée. Je m'excuse d'ailleurs pour la vidéo précédente, à la fin, j'ai confondu, justement, j'arrêtais pas de dire la reine d'épée, alors que c'est de bâton, hein, bien sûr. Donc je m'en excuse. Donc là, voilà, il s'est instruit aussi pendant cette période-là, il a pu faire des recherches
dans des livres spirituels. Il s'est peut-être ouvert à la spiritualité, puisqu'il cherchait à comprendre pourquoi il était dans cet état, et de désabuser un petit peu. Donc il a pu faire ses propres recherches dans des livres spirituels, voilà, des propres connaissances. En tout cas, il se laisse emporter maintenant pour aller de l'avant. Vous voyez, il traverse un précipice. Voilà, il se sent beaucoup plus léger. Il est en connexion avec l'univers. En fait, il a une ouverture au niveau de la conscience d'esprit. Hein. Donc, il a un peu encore son cœur fermé, mais au niveau du mental, il s'est ouvert, il s'est calmé mentalement. Et il est prêt à saisir là, les opportunités quand même. Voilà. Il y a un changement qui va se faire. Hein. Il est juste derrière le 4 de cœur. Il faut juste que, bon, au niveau émotionnel, voilà, il fasse un peu le tri dans ce qu'il désire aussi. En tout cas, il va se sentir porté. Il se sent inspiré quand même, je dirais, avec ce page d'épée. Il sent que la, comme je disais, que la fortune sourit aux audacieux. Voilà. Il sent cela, que la fortune sourit aux audacieux et que ça serait peut-être temps d'écouter les messages de l'univers. Hein. Surtout que d'un bond, c'est pour ça que je dis qu'il se sent inspiré, parce que d'un bond, il va, voilà, il va aller vers ce 8 de coupe. Donc avec ce page d'épée, pour moi, quand je parle d'intuition, c'est parce que c'est aussi une féminine, et que du coup, il va se laisser, voilà, il développe son intuition. Il développe son intuition, il arrête d'intellectualiser, il développe son intuition, il est capable de voir les messages. On voit qu'il y a 2 oiseaux, il est capable de voir les messages de l'univers, hein, et d'entendre aussi les messages de sa féminine qui lui envoie de l'amour, hein, intuitivement, qui lui envoie de l'amour, qui l'appelle à cet amour-là et qui lui dit que la roue tourne. Donc là, vous voyez, avec ce 8 de coupe, il est décidé, son énergie lui décide sur son intuition et d'aller voir sur notre rive, hein, le calme, ça s'est calmé, il va voir ce qui brille de l'autre côté là-bas, hein, et ce qui brille c'est sa féminine, regardez comme elle brille cette reine d'épée, elle brille, en plus elle est montée assez haut, hein, voilà, elle monte en vibration et tout, donc il la sent, et il va bien vers le 9 de coupe, il va bien vers ce trésor là, il va prendre conscience aussi que sa féminine est aussi son trésor, hein, est relié, voilà, ça fait partie de lui, de sa richesse intérieure aussi. Et voilà, il est prêt à aller déployer, à ouvrir son cœur, hein, et à saisir cette chance-là. C'est ce qu'on le voit, il est prêt à y aller. Il va avoir un déclic en fait, à un moment donné, il va y avoir un déclic et il va y aller. Au niveau du lien, on avait ces 2 cartes-là au niveau du lien. Le 4 d'épée, donc vous voyez qu'il y a bien, il se calme mentalement, hein, donc au masculin, voilà, il y a son intuition qui va se réveiller, on le voit. Parce que là, voyez, au niveau du lien, on a l'impression que c'est en pause. On avait dormi, hein, avec la carte de la guérison, donc on a l'impression que c'est en pause, mais en fait, en dormant, on se guérit, on se régénère, on se nourrit aussi, on se ressource et surtout, on se reconnecte les uns aux autres aussi par les rêves. Et là, on est reconnecté par les rêves à notre jumeau aussi. Donc, voilà, on pourrait voir une énergie yin qui s'apaise. Parce qu'au niveau, voilà, il y a une énergie yang, le mental qui est un peu trop... voilà, qui cogite un peu trop. Donc, il faut cesser de cogiter, il faut calmer le mental, d'où cette nécessité de se reposer pour que les messages qui soient reçus soient perceptibles, les messages de l'univers, hein, soient perceptibles, pour savoir de quelle direction prendre et quoi faire en fait, hein, pour opter vers ce changement. D'où cette nécessité de se calmer, hein, pour être à l'écoute de son cœur, de calmer le mental justement pour être à l'écoute du cœur, de calmer l'ego aussi, pour être à l'écoute de l'âme, hein. Et ça va réveiller la flamme à l'intérieur de soi. Voilà, la flamme va finir par se réveiller. C'est un temps de repos pour l'instant, mais la flamme va se réveiller. On se ressource à la source sacrée là, hein. On est en train de raviver cette flamme qui va nous donner l'élan, hein, avec ce cheval là, qui va nous donner l'élan pour aller de l'avant. On entend le tam-tam aussi, avec ce tam-tam aussi, on entend les vibrations du cœur de l'autre. Et on est au pouls de l'univers là, hein, avec cette envie de créer qui monte.
Surtout qu'il y avait l'impératrice, ces deux cartes étaient sorties ensemble, il y a l'impératrice. Hein. Donc il y a une énergie yin qui se développe chez tous les deux. On est beaucoup plus intuitif, on devient beaucoup plus intuitif. Il y a une histoire de cycle, il y a une histoire de gestation là aussi, et de cycle. Là, on est en train de voir ce que l'on veut ancrer dans la matière. Avec ce chevalier de bâton, des bâtons, et de ce chevalier de bâton qui parle d'inspiration aussi, avant de passer à l'action. On a envie d'apporter beaucoup d'amour aussi, on est chevaleresque là. Là, c'est des énergies de vie, d'amour, de partage. Et là, du coup, on va donner naissance aussi à un nouveau paradigme aussi, là. Une façon de voir les choses beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en réceptivité, en ouverture, en partage, beaucoup plus équitable, beaucoup plus doux, quoi. Les énergies sont beaucoup plus douces. C'est l'ère du Verseau aussi. Hein. Donc, et je voulais voir qu'est-ce que c'est, voilà, à quoi on allait donner naissance. On va donner naissance à des reines de Pentacle. On va donner naissance à des gardiennes de la Terre, justement, aussi. Ça me vient maintenant, là. Et c'est aussi notre destinée. Vous voyez, on va protéger cette Terre, mais on se sent protégé aussi par la Terre, par Gaïa. On se nourrit de cette Terre. Et on va vouloir matérialiser les choses aussi. On va créer l'abondance, on vibre l'abondance, on vibre la créativité avec cette impératrice, hein, et du coup on va la matérialiser. On va matérialiser ce que l'on désire au plus profond de soi. Parce qu'on est à l'écoute du cœur et on est à l'écoute de l'univers aussi. Vous voyez, elle a ses antennes, hein, comme un cerf en fait. Hein, et voilà, on est vraiment reconnecté. Et puis c'est tout en douceur. Tout se fait en douceur, tout semble couler de source, tout semble naturel et simple là. Donc voilà, le petit résumé, qui était bien assez long. Voilà, alors avec l'oracle de la spiritualité, parce que du coup, voilà, on se relie aussi à la spiritualité. Hein. On a des énergies, avec le Verseau, on est dans des énergies d'air, voilà, et de douceur aussi, de cœur. Donc l'oracle de la spiritualité qui nous dit à la féminine intention. Elle est reconnectée à l'univers, elle est vraiment reconnectée à l'amour universel, à l'univers, à la mère universelle. On l'avait vu, et pour moi l'impératrice aussi, la mère aussi universelle. Et donc elle se reconnecte, voilà, au cœur de l'univers, au pôle de l'univers, dont elle en sent les battements. Et elle a envie de poser ses intentions avec la reine de bâton, hein, de nouvelles intentions, de créer aussi cette paix et de communiquer cette paix, de vibrer cette paix, de la communiquer, paix et amour. Hein. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Voilà. Donc c'est se reconnecter à son fort intérieur, à son âme, pour être en lien avec notre pacte d'âme, fait avec la source, avec l'univers, hein, pour remplir notre destinée, remplir notre mission de vie. Donc revoir ses intentions. Pour le masculin, lui, mais de son côté, on voyait les opportunités. Vous voyez, il est prêt à saisir les opportunités qui se présentent. On lui avait dit, il a un changement, lui. Il avait vraiment le changement. Il changeait, il change de façon de penser, de voir les choses. Du coup, il va de changer d'action aussi. Il voit qu'il y a une opportunité à saisir. Et là, il est en communication avec son cœur, mais aussi avec son plexus solaire, avec ses émotions et ce qu'il a envie vraiment d'exprimer. Vous voyez, il y va vers ce rivage là où il y avait, hein, il y va vers cette coupe de cœur aussi. Hein. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Je rappelle qu'il avait quand même le changement au niveau de l'âme. Et qu'on lui disait de donner aussi.
Donc il va vers ce changement, il est prêt à donner. On est dans le plexus solaire là. On lui dit bien d'oublier le passé. C'est pour ça qu'il change sa façon de voir. Avec le valet aussi, les valets annoncent aussi des renouveaux, hein, de la nouveauté. Donc il voit les choses différemment. Et sur le lien, on a carrément connaissance ancestrale. Le lien nous relie à des connaissances ancestrales aussi, hein, au plus profond de soi. Il y a un nettoyage du karma aussi, ça nous relie à nos vies antérieures, bien sûr. Un nettoyage du karma, hein, pour se libérer de tout ce qui nous limite, en fait, qui nous limite et nous enferme dans un carcan et empêche notre intuition de nous guider aussi, hein, et d'aller vers l'infini, d'aller vers ce lien d'amour, hein, éternel aussi. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Donc on dit bien à la féminine que si oui, ses intentions, elle est sur ce chemin-là, hein. Elle sent cette flamme à l'intérieur d'elle, on l'a vu, elle est dans le cœur, elle. Donc elle sent cette flamme-là et elle est bien sur son chemin. Donc elle laisse briller cette lumière, qu'elle ouvre cette lumière. Cet amour du passé, donc c'est bien un amour du passé. Et lui sent l'opportunité aussi, hein. Cette opportunité de s'ouvrir et d'aller vers un renouveau. Encore avec le karma, on y est. On est dans le... Là, on était dans le chakra de la gorge, communique avec son âme aussi, hein. Chakra du troisième œil aussi. Et là, on est dans le chakra troisième œil, le chakra coronal aussi. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc il se peut qu'il y ait d'autres soucis, d'autres problèmes karmiques qui remontent et qu'il y ait d'autres personnes du passé qui refont surface pour pouvoir les transmuter, voilà, affronter ces défis à nouveau et les dépasser. Mais là pour moi, c'est vraiment la flamme jumelle, le jumeau pour moi. Là on nous donne cette chance en fait, dans cette vie-là, de pouvoir dissiper le karma persistant, voilà, qui était lié à la relation. Tous ces défis où on a buté, hein, dans nos vies antérieures, puisque si on en est là, c'est qu'on, voilà, il y a le dernier défi, le défi précédent, on a eu du mal à le dépasser. Et du coup, on s'est fait du mal, quoi, tout simplement. On s'est mal quitté, on s'est fait du mal. Donc là, on a l'opportunité de réparer les choses et de les transmuter surtout. C'est pour ça que c'est aussi douloureux aussi. Et l'infini, regardez cette belle... Voilà, on sent vraiment l'amour inconditionnel là. Et c'est un amour à l'infini, un amour éternel. On est dans l'amour universel. On est dans le chakra cœur, au plus profond de notre âme. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. On nous dit de ressentir au plus profond de nous cet amour. On est guidé par la mère universelle. Dans cet amour-là, on est guidé par l'univers. Pour aller le vivre, il faut le sentir. Si on se sent dans le doute, se reconnecter à notre âme, on l'avait vu. Hein. On a vu que c'était nécessaire de faire cette introspection. Et sentir cet amour éternel, cet amour infini. En plus, sous le deck, on nous dit bien connaissance sacrée. Hein. On le sait au plus profond de nous que c'est un lien sacré qu'on va vers là. Donc il y a vraiment se reconnecter là aussi au cristaux, à notre intuition, à notre plexus solaire, à notre émotion, tout ce qu'on ressent. Ce chemin il est sacré, ça va nous libérer notre magie en nous. Hein. Et on va pouvoir agir de façon magique. On va pouvoir agir de façon inspirée pour aller vers ce voyage
entreprendre ce voyage. On voyait l'opportunité, ce voyage qui va nous permettre, on est guidé avec ces arcs-en-ciel pour ce voyage-là, hein, qui va nous amener vers la lumière. Derrière les obstacles, il y a la lumière. Une nouvelle direction, il faut écouter son cœur, nouvelle direction, écouter son cœur, son intuition. On est guidé aussi par les anges pour avoir ce chemin beaucoup plus paisible. C'est une nouvelle aussi qui va nous amener vers cette direction, vers beaucoup plus de tranquillité. Il suffit de suivre ces inspirations. On va être inspiré pour créer, on va être inspiré pour se renouveler, pour le renouvellement, pour suivre ce nouveau chemin, pour muer. Vous voyez, le serpent, il forme un 8. Il y a une mue qui se fait, on va vers la lumière, on va vers ce chemin sacré. Et ce chemin sacré nous amène vers la guérison. La guérison de nos émotions, la guérison de notre karma, la transmutation, la guérison de notre cœur. On va vers le désir du cœur. On va retrouver notre vraie nature, le désir du cœur qui nous conduit à notre âme sœur, notre âme jumelle. On en sent toute l'alchimie. Intuitivement, on sait qu'on est attiré, on en sent toute l'alchimie. Et c'est la volonté divine. On sait que ce lien est sacré, on en a la confirmation. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients. Tout advient au moment opportun. On nous demande d'être très patients. Et d'y croire à cette magie-là, à ce lien magique, et à la magie de l'univers aussi, à notre pouvoir aussi magique, qui est notre pensée, hein, notre pensée qui peut se transformer en réalité. Des messages de lumière. Donc voilà, là c'était vraiment sur la lumière, sur ces énergies-là et de paix, de lumière, d'amour que je voulais aller voir où on en était pour poser les bonnes intentions. Hein. La féminine, elle a source de joie. Elle se reconnecte à sa source de joie. On l'avait vu. Hein. Dans les énergies, on nous avait dit de se libérer cette joie en nous. Hein. Se reconnecter à notre enfant intérieur pour libérer cette joie en nous. Se reconnecter à la source sacrée pour libérer tout cela. Et là, elle libère. On l'a vu, elle est dans la reine de bâton. Elle libère. Elle libère complètement. Et cette libération va lui permettre d'ouvrir sa conscience. J'ouvre ma conscience et de se reconnecter vraiment à la source sacrée. Et elle est vraiment dans cette réceptivité pour pouvoir agir après dans la matière. C'est vraiment très, très fort, je trouve, très représentatif de cette carte de reine de bâton. Hein. Je crois que je dis encore reine d'épée. C'est très représentatif de cette reine de bâton. Hein. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place à mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Voilà, elle est dans cet état-là. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime à ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Là, on est vraiment dans l'énergie aussi de l'impératrice, là, qui était aussi sur les énergies présentes. Donc elle libère vraiment cette joie, elle y croit. Elle y croit et elle vibre tellement cette joie qu'elle la fait sentir aussi à son masculin. Lui, il prend conscience qu'il est reconnecté à l'univers, c'est ce que je vous disais, avec le valet d'épée. Il prend vraiment conscience qu'il est reconnecté avec l'univers, en fait, hein, et qu'il fait partie du grand tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Il se reconnecte à son être divin, à sa part divine en lui. Il se rend compte que, pareil, lui de même, que
ses pensées peuvent être créatrices en fait, et que ce qu'il pense se manifeste. Donc il va changer aussi sa façon de penser, pour sa façon de penser. Il intellectualise un petit peu plus puisqu'il est dans le Valais. Lui, il est dans le Valais, hein. Il est dans le Valais d'épée, mais en attendant, il se sent beaucoup plus inspiré et non torturé par son mental, hein. Il se laisse quand même, il a conscience en fait de ce lien avec l'univers, de cette universalité qu'on est tous liés, et de cette unicité aussi, et qu'il a cette unicité en lui, cette originalité en lui, et qui peut créer sa vie. Vous voyez, il est vraiment connecté parce qu'il a « j'ai ma réponse ». Il a sa réponse, il sait qu'il est connecté à l'univers, il sait que l'univers peut lui apporter l'abondance, peut lui apporter les réponses à ses questions existentielles. Il en a pris conscience parce qu'il a libéré son énergie yin justement. Vous voyez, elle est dans, voilà, il a cherché des réponses dans les livres et là il a ses réponses, il reçoit les messages. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Il se sent vraiment guidé par l'univers maintenant, et c'est pour ça qu'il avance, qu'il va de l'avant, qu'il a décidé de se délester du passé et d'aller de l'avant. C'est très très fort. Et sur le lien, on parle de lueur d'espoir sur le lien. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes en moi. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière même dans l'obscurité. Le divin me supporte dans mes difficultés. Donc là, ce lien de flamme jumelle nous a fait prendre conscience en fait. Il faut remonter certes de blessures, des peurs, des doutes. Ça nous peut faire mal, mais en attendant, ça nous transmute, ça nous régénère et ça nous fait voir, voilà, que ça nous révèle à nous-mêmes en fait. Hein. Ça nous révèle à nous-mêmes. Bon, ça nous fait travailler nos parts d'ombre, ça nous fait aller explorer nos parts d'ombre, mais pour chercher notre lumière, la lumière en soi, et se sentir unis avec l'univers aussi. Hein. On est à l'écoute de notre émotionnel et on suit notre ressenti aussi. Hein. On est dans une énergie yin et cette voilà, cette énergie yin, hein, on développe notre énergie yin, notre intuition, hein, pour acter dans la matière, pour agir dans la matière. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur, je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. On prend conscience grâce à ce lien de qui on est vraiment, voilà, qu'on est fait de cette part divine en soi, de cette énergie yin, de cette énergie yang qui nous aide à agir, le yin à recevoir les inspirations, le yang à agir, et on se rend compte aussi qu'on est capable de s'apporter de l'amour à soi, du respect pour soi, de l'estime de soi. On est revalorisé, ce que nous permet, ce lien, voilà, nous révèle à nous-mêmes tout simplement. Et on va pouvoir agir du coup à notre âme et conscience. On a conscience de cette beauté intérieure en soi. On a conscience aussi de pouvoir se réfugier en soi. Vous voyez, on a les deux enfants là, donc on est réunifié, on est unifié, on retrouve notre complétude en nous grâce à ce lien et on reconnaît notre beauté intérieure, toute notre richesse intérieure, cette lumière qu'on a à l'intérieur et qu'on va faire briller à l'extérieur aussi. Et là, ça me fait penser à la carte dans le tarot du soleil, justement, qui parle de réussite, où il y a ces deux enfants qui sont réunis souvent. Et voilà, donc le lien aussi, cette beauté intérieure, on est relié à la source. Hein, et ça nous donne la beauté aussi de ce lien qui nous réunifie à l'universalité aussi. À l'univers. Hein.
faire partie du grand tout en faisant, voilà, tout en étant un. Hein. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi, je ne juge point et je découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Ainsi, on va pouvoir voir dans les âmes des autres, dans le cœur des autres, on s'ouvre cette lumière, on est reconnecté et du coup, on se reconnecte à chacun. Et grâce à ce lien, il nous ouvre les portes en fait de l'éveil. Et sous le deck, on avait hein, le jardin intérieur nous amène à faire le choix. Et le choix du soleil divin. On a fait le choix de briller, de faire briller notre soleil divin. Vous voyez les similitudes là. Ce chemin, ce jardin intérieur, le chemin hein, vers le choix du bon chemin. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Et là, on choisit le soleil divin. On a décidé d'aller incarner, de manifester en fait ce soleil, de manifester cette lumière à l'extérieur, d'apporter cette créativité, cette joie. Ensuite, eh j'ai pris avec la lumière qui nous amène à l'éveil, les messages d'éveil. Alors la féminine, un message d'éveil, elle a suivre sa voix. Voilà, la féminine, elle suit sa voix. Je suis la voix que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers le divin. Je vous disais, elle est sur le cœur, elle est dans la voie du cœur. J'étais un peu perdue là, donc oui voilà, donc sa source de joie ouvre sa conscience, et en ouvrant sa conscience, elle ouvre aussi son cœur. Le masculin, lui, c'est tout simple, tout se placera. C'est impressionnant parce que on est encore, il avait, vous voyez, il avait conscience qu'il faisait partie du grand tout et qu'il a ses réponses. Il a ses réponses, il sait que l'univers est là pour répondre, voilà, pour le guider. Et là, on a tout se placera. On a encore le tout, l'idée du tout. Vous voyez cette énergie yin, cette énergie yang, il comprend, hein, tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées aux émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois à mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Donc là, maintenant, il s'est libéré, en fait, il est dans l'acceptation. Il est dans l'acceptation de faire partie de ce grand tout, de cet univers, de ce grand tout. Et sur le lien, on a renaître à la lumière. Je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie, me permettant de passer de la faiblesse à la force, au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu. J'accepte sans jugement ce qui est sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Donc ce lien nous permet de renaître à la lumière, de renaître à qui on est, et d'aller au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos peurs, au-delà de faire face à l'inconnu, hein, et de sortir du jugement, de sortir de ces énergies basses, et de sortir de toute résistance et de toute dualité. De renaître à la lumière, de mettre la lumière en son centre, de nous recentrer dans cette lumière, de mettre cette lumière dans notre âme en son centre. On ouvre les ailes à cette lumière-là. À notre lumière intérieure, elle nous permet aussi de nous ouvrir les ailes pour nous élever, grandir
grandir humainement et s'élever spirituellement. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure, peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Voilà ce que nous amène le lien à chacun, à pouvoir se recentrer en son âme et se faire confiance, avoir cette estime de soi et ne croire, voilà, ne suivre que ça, que son guide intérieur en fait. Sortir des jugements et ne plus être dépendant du regard de l'autre aussi. Et voilà, on va nous amener cette lumière à notre centre pour être. Cette lumière nous amène dans notre centre pour être. Voilà l'éveil où on est, on en prend conscience. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille à mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. C'est pour ça qu'on avait la carte du repos, de dormir, parce qu'on se reconnecte à notre être, on se reconnecte à notre âme pendant cette période-là, et ce qui nous guérit aussi. Et on se nourrit de cette lumière, on se ressource, et on se reconnecte l'un l'autre, bien sûr. C'est aussi faire partie de cette même source. Et là, vous voyez, sous le deck, on a l'appel de la lumière. On sent cet appel de la lumière qui nous amène à voir la lumière. Voilà, cet appel de la lumière qui nous amène à voir la lumière. On est vraiment dans la lumière, là, dans ce chemin lumineux de flamme jumelle aussi, qui nous dit d'aller vers cette lumière-là, mais de diffuser aussi cette lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructrices, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. C'est un choix. On a vu qu'on avait le choix, on est sur un passage. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Ça, c'est le nouveau paradigme. Voir la lumière, voir le positif en tout, voir la lumière dans le cœur des autres aussi, même lorsqu'ils sont sombres, aller voir au-delà. Au-delà de la réalité, en fait, au-delà de l'illusion, au-delà de la peur des autres, au-delà des obstacles. Voir la lumière, même si la vie m'apparaît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi, la lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance à la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi cette introspection pour se reconnecter à cette lumière. Et puis peut-être qu'il y a, voilà, il y a des choses douloureuses qui remontent, de la noirceur qui remonte, des pensées, des traumatismes qui remontent, de nos lignées, des poids transgénérationnels, des casseroles aussi peuvent remonter de notre lignée, des blessures, des fardeaux que l'on traîne qui ne sont pas les nôtres, et aussi de nos vies antérieures, bien sûr. Donc tout ça, on fait un grand nettoyage là, et pour pouvoir, voilà, il faut se vider de tout ce qui est toxique à nous, de tout ce qui nous bouffe, nous gangrène, nous assombrit, nous plombe en bas, pour pouvoir aller vers beaucoup plus de légèreté, vers ce renouveau et pouvoir accueillir aussi. Il faut se vider pour se remplir tout simplement. Donc c'est de garder tout ça en soi, à crever l'abcès. Et avec la carte de Namasté, nous avons pour la féminine. Alors c'est impressionnant, c'est la même carte qu'il y avait dans justement puisque c'est le même auteur, dans le page de cœur. Donc elle est bien dans ce cœur-là. Dans cette ouverture de cœur, de cet enracinement, et ça vient le cœur, cet amour universel, elle est bien reconnectée au cœur de l'univers, au pouls de la terre. Bénédiction d'infinies possibilités. Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prends pas les choses trop sérieusement. Amuse-toi et explore le monde avec toutes ses possibilités infinies. Quelque chose de merveilleux se crée à travers l'imagination et l'innocence. Voilà. La reine d'épée, voilà, on maîtrise les choses, mais parce qu'on est à l'écoute de notre enfant intérieur. Cette énergie qui est en nous, vous voyez, elle est comme un enfant, elle est toute contente parce qu'elle voit qu'elle peut créer avec sa baguette magique. Elle se prend pour une fée, tout simplement. Voilà, donc elle croit à la magie de la vie, à cette innocence et cette imagination qui revient. Et le masculin, donc elle est tout en lumière, justement.
toute lumineuse, tout en lumière. Et le masculin, lui. Et le masculin, regardez ce qu'il a, il a Ganesh. Les obstacles sont levés, hein. Il a une prise de conscience, les obstacles sont levés, il est protégé, il est guidé pour agir. Bénédiction cristalline. Donc il sent cette protection de l'univers. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne de sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Il se sent béni, protégé et guidé, hein, aussi. Et il sent cette sagesse qui monte en lui, qui rayonne en lui, que son destin l'appelle. C'est pour ça qu'il veut aller de l'avant. Il sent que son âme, ton âme t'appelle, rayonne, ton âme rayonne de sagesse. C'est aussi, il sent sa flamme jumelle l'appeler aussi. Et ça va être très très clair pour lui à un moment donné. Quand ça sera bien clair, il va se décider à aller de l'avant. Les obstacles se dissipent. Et sur le lien, nous avons, regardez, sur le lien, nous avons la bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Donc ça, c'est pour chacun. Ce lien fait travailler le lâcher-prise. Ce lien fait travailler tous les enchevêtrements négatifs et nous fait travailler pour monter en vibration, hein, et aller au plus près de notre âme, bien sûr. Regardez votre carte, hein. Là, on parle d'ancrage. Là, vous voyez, au niveau des âmes. Voilà. On pleure, il y a une bénédiction. C'est se reconnecter à son chakra sacré, hein, aussi. Et là, il y a un nettoyage à faire au niveau émotionnel. Il n'y a plus qui nettoie. Et regardez, on va pouvoir ancrer les choses dans la matière. On va pouvoir se sentir en accord avec notre âme, en osmose avec la nature, en synergie avec l'univers. Bénédiction de ton âme. Tu es une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton essence véritable fait briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Fais briller ta lumière, autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. On est vraiment dans la lumière. C'est ce qu'il y avait. Être, pour être. Et on est vraiment dans cette lumière-là. Justement, vous voyez la lumière en son centre. Grâce à ce lien, on renaît à notre être de lumière, tout simplement. On fait la lumière sur nos parts d'ombre pour trouver cet être de lumière en nous. Hein. Vous voyez, renaître à la lumière, lumière en son centre, être cet être lumineux. Tout est en lien. Alors la féminine avec l'oracle de la paix. Avec l'oracle de la paix, ben voilà, la féminine, elle trouvera la paix parce qu'elle guérit. Elle est en guérison, la féminine. Elle a choisi la voie de la guérison. C'est pour ça qu'elle trouve la paix, la féminine. Parce qu'elle a choisi la voie de la guérison et elle sent, elle est reconnectée à l'univers. Elle se reconnecte à l'énergie universelle. Elle se reconnecte à la nature pour pouvoir guérir aussi. Hein. Et elle, voilà, voilà comment elle va trouver la paix. Et le masculin, il va trouver la paix aussi parce qu'il est dans cette ingéniosité. Il a une nouvelle façon de penser. Il s'ouvre intuitivement. Donc du coup, il se libère. Il libère son génie tout simplement. Hein. Il se reconnecte, il libère son génie. Donc cette reine de bâton aussi, c'est par le feu aussi. Elle guérit. Hein. Elle guérit ses énergies. Et lui, c'est par son mental. Où est-ce qu'il est petit passé l'autre? Hop, je voulais attraper le page d'épée. Vous voyez l'ingéniosité du page d'épée. Il a cette ingéniosité aussi de saisir le vent qui sent venir. Hein. Il sent quand même vraiment fortement venir le vent du changement. Et il est prêt à le suivre. Alors j'ai perdu la carte du lien. Décidément, je perds toutes les cartes. Je suis pas à ma place là. Je suis. Ah oui, la carte du lien, je ne la retrouvais pas parce que je l'ai laissée dans le livre. Parce que sur le lien, regardez, il y a gratitude.
Gratitude, remercier ce lien, remercier l'univers parce qu'il nous permet d'être qui on est. Voilà. Là, il y a une guérison vraiment. Voilà, ça nous permet de guérir, il nous permet d'être un génie, il nous permet voilà, d'être cet être de lumière. Donc être dans cette gratitude pour ce lien, malgré toutes les épreuves qu'on a pu traverser, il nous libère, ce lien nous libère et nous permet d'être nous. Vous voyez à l'image des tournesols, je ne sais pas si c'est vraiment des tournesols, mais en tout cas on est tourné vers la lumière et on a décidé d'être nous-mêmes en fait. La gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix dans le présent et crée une vision pour le futur. Mélodie Bertel, voilà, donc vous voyez, ça parle bien de gratitude, de guérir et guérir du passé et être dans cette ingéniosité pour voir la vie autrement et créer un nouveau paradigme aussi. Alors avec justement, vous voyez, on va prendre les bonnes résolutions pour ancrer dans la matière, on prend de nouvelles résolutions de faire la paix aussi, hein, et d'être toujours dans cette gratitude envers l'univers, gratitude envers les autres qui nous font grandir aussi, gratitude envers toutes nos expériences. Et on fait la résolution d'apporter cette paix, hein. On a fait ce choix-là, le choix du cœur, le choix intuitif, qui va nous amener à beaucoup plus de simplicité. Agir grâce à cette énergie yin, hein. On est dans l'ère du Verseau et on nous demande d'être naturel, d'être authentique, d'être à l'écoute de notre âme et d'agir notre âme et conscience. Et de voir la beauté en chacun aussi, hein. De voir la lumière en chacun. Et là, c'était la carte qu'il y avait sous le deck avec Namasté, bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Et je vous laisse sur ça. Il est temps de faire rayonner votre lumière. Alors, allez chercher votre trésor à l'intérieur de vous et offrez-le. Allez l'offrir. Voilà. Offrez-vous ce trésor-là déjà, hein, à vous-même. Ce trésor-là va vous permettre de réaliser vos rêves. Et offrez ce trésor-là, partagez vos richesses, échangez vos richesses. Voilà. Et rayonnez de lumière. Vous êtes un être de lumière, vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes là pour créer. Créez d'abord votre vie. Créez votre vie à l'image que vous la souhaitez, tout simplement. Donc je vous souhaite le meilleur. Namasté.